pour des citoyens avisés, en tout cas des enjeux démocratiques, qui avaient compris effectivement les attentes populaires dans le temps, quand il fallait sortir en 2011, exprimer la souveraineté du peuple pour en tout cas exiger le retrait d'une loi qu'on avait estimée antidémocratique. Aujourd'hui, nous avons constaté que les mêmes pratiques demeurent, bon an, mal an. Malgré quelques améliorations, nous considérons en notre sein, au niveau de Pencum Askanui, au niveau de la COS M23, au niveau de beaucoup de foyers, nous constatons que les choses sont empirées. Les pratiques demeurent, il n'y a pas de rupture et que par des fois, les Sénégalais sont bluffés dans des actes de gouvernance qui mettent à terre nos institutions par l'incurie de nos gouvernants, mais la déliquescence même de ces institutions, quand il faut arbitrer entre effectivement, en tout cas, les acteurs du jeu politique, mais au-delà aussi dans la préservation des droits des citoyens. Parce qu'au-delà de la casquette d'homme politique, c'est d'abord des Sénégalais, c'est des citoyens qui sont confrontés à des situations difficiles par des fois dans la prise en charge des préoccupations au niveau sanitaire, au niveau de l'emploi, au niveau du système éducatif. Nous vivons beaucoup de problèmes qui aujourd'hui reviennent en avant de nos préoccupations et qui nécessitent vraiment là une posture, en tout cas, de citoyen engagé, de patriotisme pour essayer d'améliorer les choses. Donc, peut-être pas de la même manière. En 2011, c'était de manière très agressive parce que c'était très urgent. Mais aujourd'hui, c'est par la sensibilisation, éveiller les citoyens quand même, les inciter à occuper la place qui est en tout cas à leur statut. Parce que c'est nous qui avons mandaté nos gouvernants, c'est nous qui les payons, c'est nous qui les entenons, c'est nous qui votons. C'est à nous de décider du comment est-ce qu'on doit gérer le Sénégal, surtout quand c'est pour des gens qui étaient à nos côtés, portant les mêmes principes, portant les mêmes combats, et qui malheureusement aujourd'hui sont vraiment aux antipodes de leurs promesses et de certaines valeurs qu'on attendait. L'étape du 23 juin était en tout cas, a été une étape d'un processus démocratique. Il y a des actes qui ont été posés en amont comme en aval. Et en tout cas, durant ces moments fatidiques, il s'est posé le jour du 23 juin. Mais il faut comprendre qu'avant le 23 juin, des actes de malgouvernance ont été constatés et combattus. Avant le 23 juin, des actes d'engagement citoyen et politique ont été posés pour en aboutir effectivement à ce jour. Et puis le combat a continué parce que nous sommes allés jusqu'en 2012. Le président de la République, M. Abdoulaye Wade, a été battu par les urnes. Ce n'est pas quand même par les armes ou bien par le combat guerrier, mais ça a été une étape de sensibilisation. Alors pour ce 23 juin-ci, il faut que l'on soit clair. Notre objectif, ce n'est pas d'abattre le président Macky Sall, mais de combattre ces pratiques. Alors s'il persiste dans sa manière de gouvernance, dans son mode de gouvernance, mais c'est sûr que notre objectif, notre cible principale, c'est le président de la République, parce que c'est lui qui incarne les institutions par son pouvoir au niveau de l'exécutif. Alors, ce n'est pas un problème de personne, mais c'est un problème de principe. On était là à dénoncer des pratiques, on voit les mêmes pratiques continuer sous la magistère de M. Macky Sall. On ne se préoccupe pas du nom de celui qui pose les actes, mais c'est les actes qui sont posés qui nous intéressent et c'est les actes qui nous interpellent à l'engagement citoyen, au patriotisme pour porter ce combat et changer la pratique de gouvernance au Sénégal.